Savez-vous ce que votre banque fait de votre argent? Pour moi, il me semble important de savoir ce que fait la banque avec mon argent. Et justement, ma banque a un manque de transparence. Je vais placer ton argent sur un fonds commun d'investissement, puis rebalancer les intérêts sur un compte en devises étrangères indexé sur les valeurs boursières, et il n'y a plus rien. Donc je me suis renseigné auprès de BC et des Amis de la Terre qui m'ont permis de savoir que en fait, ma banque utilise mon argent pour des projets très controversés. Cet argent va d'abord servir à financer l'économie locale, les crédits aux ménages et aux PME ou encore les services publics. La banque utilise aussi cet argent pour des opérations purement spéculatives et des prêts à d'autres banques. L'argent remis à la banque va enfin financer les projets de grandes entreprises multinationales comme l'extraction de pétrole ou encore les centrales nucléaires. Dites, j'essaie d'apprendre à mon fils que c'est important d'économiser. Vous avez déjà perdu son fric. Oui, monsieur March, aucun souci, il suffit que je transfère l'argent de votre compte sur un compte commun avec votre fils, et hop, il n'y a plus rien. Je reçois uniquement les clients qui ont des fonds dans notre banque. Veuillez vous en aller. Je me suis donc orienté vers la Nef, qui me semble être une banque avec des idées et une manière de gérer l'argent beaucoup plus éthique. Les projets me semblent équitables, et ainsi que la transparence de la banque. Donc on sait exactement avec notre argent où il est placé. Je m'appelle Eric, je suis au Crédit Coopératif et sociétaire à la Nef depuis un peu plus d'1 an et demi. Je me suis dirigé vers ces organismes parce que je me posais des questions sur l'emploi de mon argent. Il y a tout un ramassis de crétins dans notre société qui sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ils veulent des maisons toujours plus grandes, des biens matériels, des trucs qui leur servent à rien. Des gens qui n'ont pas d'argent, qui ont recours au crédit pour s'acheter des choses qu'ils ne peuvent pas se payer. Et tous ces cons-là ont dépensé son compté pour s'offrir toutes les saloperies qui leur plaisaient parce qu'ils croyaient le fric inépuisable. Dans ces deux organismes, je sais qu'il va servir à financer des opérations sur l'économie sociale et solidaire, sur l'environnement, sur l'isolation par exemple. Et donc c'est des choses qui pour moi sont beaucoup plus acceptables. Je me dis que si on choisit de demander moins d'intérêts ou que nos intérêts servent par exemple à financer des associations, c'est ce que propose par exemple la Nef, on peut choisir que 50% ou 100% des intérêts vont être versés à une association. C'est déjà quelque chose qui me paraît un peu plus logique. On peut même se demander pourquoi est-ce que l'argent qu'on place nous rapporterait de l'argent. Et en fait c'est toute une logique qu'il faudrait remettre en cause parce que du coup les personnes qui ont le plus d'argent, qui ont des comptes bien garnis, sont celles qui en fait auront le plus d'intérêts en fin d'année. Et du coup, donc, c'est celles qui vont s'enrichir encore plus. Alors qu'en contrepartie, celles qui en ont le moins, elles sont obligées d'emprunter. Si elles sont obligées d'emprunter, elles sont obligées de rembourser encore un peu plus. Et en plus, les gens donc, qui empruntent, souvent sont vraiment limite au niveau financier. Donc, elles payent des agios, elles payent encore des frais à la banque. Et c'est cet argent-là, en fait, que que les gens qui ont des comptes récupèrent. Voici un numéro spécial de Nine News. Récession, une nation en péril. L'épargne des particuliers génère 45% des revenus de la BNP. Et donc, si Monsieur Dupont demandait à sa banque où va son argent? Et si Madame Martin posait aussi la question? Et si vous demandiez la même chose? Le fait de passer au crédit coopératif, ça s'est fait très, très simplement, c'est-à-dire que moi je l'ai fait donc, il y a un peu plus d'1 an et demi, et en fait j'étais même pas sur Bayonne. Donc j'ai ouvert mon compte à l'agence de Bayonne, mais j'étais sur Rouen. Et en fait ça s'est fait juste en 2 rendez-vous, donc j'ai pris contact avec le banquier. On a ouvert le compte, il a fallu attendre un petit peu juste que je rapatrie mes, ma paye et voilà, donc, mon argent sur ce compte-là. Et en fait, en 2 rendez-vous d'une demi-heure, ça s'est fait facilement. Donc je bénéficie d'une carte bleue, j'ai la possibilité de retirer dans n'importe quelle banque. J'ai pas de frais parce que je vais retirer dans telle ou telle banque. Je peux faire des achats sur internet, je peux payer les marchands, voilà. Donc il n'y a vraiment aucune différence avec une banque normale. Si ce n'est le fait de savoir que l'argent que j'ai là, il va servir à des choses qui sont beaucoup plus soutenables. Donc c'est pour ça que je soutiens l'action de BC, qui est d'amener la réflexion chez les particuliers, qui se posent la question de savoir à quoi sert leur argent, et justement qui prennent la décision de savoir est-ce qu'ils le laissent dans une banque qui a des financements, qui investit dans des causes qui sont vraiment
pas claires au niveau environnemental, ou de faire le choix de donner ça à une banque qui va plutôt s'en servir de façon beaucoup plus éthique et pour des actions plus environnementales.